Dans cette vidéo, nous allons aborder le 9e livre de la librairie consacré au contrôle de gestion et 4e de la série de 9 vidéos sur le management financier. Le contrôle de gestion est l'activité visant la maîtrise de la conduite raisonnable d'une organisation en prévoyant les événements et en s'adaptant à l'évolution. Il permet de définir les objectifs, de mettre en place les moyens, de comparer les performances passées, futures et les objectifs, d'apporter des correctifs sur les objectifs et les moyens. Ce livre permet de s'approprier différents outils de pilotage de l'entreprise pour améliorer son fonctionnement. Il revient sur les principes généraux du contrôle de gestion, aborde la comptabilité analytique et les tableaux de bord. Nous allons dans la première partie revenir sur les principes généraux du contrôle et par extension du contrôle de gestion. Le contrôle constitue la phase finale de toute décision de gestion. Il sert à mesurer les écarts éventuels entre les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, identifier les causes de ces écarts, mettre en œuvre les actions correctrices qui s'imposent. Le contrôle fait partie de toute action, comme étape nécessaire dans le processus itératif de gestion, décision, action, contrôle, prise d'une nouvelle décision. Ainsi Fayol définit le contrôle de l'entreprise par 5 tâches: prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Le contrôle de l'entreprise est donc large et complexe et les dirigeants doivent alors être capables de réguler 3 dimensions, stratégiques, organisationnelles et humaines. Le tableau suivant résume l'évolution des objectifs et le champ d'analyse du contrôle de gestion avec l'élargissement des demandes pour satisfaire les besoins de l'entreprise. Le concept initial était lié à la productivité, mais avec l'évolution des besoins, le concept de valeur est mis en avant. D'une analyse et suivi de la production, nous sommes passés à une analyse et un suivi de toutes les fonctions et activités. La vision interne a été élargie à l'environnement externe, aux réseaux et partenariats. L'organisation jadis verticale cloisonnée est passée à une structure transversale aplatie. Des données quantitatives et financières, des aspects qualitatifs et physiques ont été rajoutés. D'une analyse statique, ponctuelle, nous sommes passés à une analyse dynamique avec amélioration permanente. L'analyse du passé est devenue rétrospective et anticipatrice. L'analyse opérationnelle intègre désormais des aspects stratégiques et tactiques. Le contrôle de gestion est devenu la zone de prédilection des acteurs décideurs responsables alors que dans le passé il ne concernait que les exécutants. Pour évaluer une stratégie mise en place, il faut introduire une boucle de rétroaction au système, ce qui nécessite des systèmes d'information, SI, précis. C'est l'ensemble des procédures organisées qui permettent de fournir l'information nécessaire à la prise de décision et au contrôle de l'organisation. Le contrôle doit être perçu comme un moyen de pilotage de l'ensemble de l'entreprise. Un moyen pour améliorer le fonctionnement, et non pas comme une sanction. S'il est nécessaire, le contrôle doit être transparent dans l'organisation et nécessite le traitement et la diffusion de nombreuses informations tant auprès des dirigeants, des salariés, des actionnaires, des clients.